Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition de ce lundi 2 mars 2026. Et tout de suite, commençons par cette actualité. Les députés membres de la Commission de l'éducation, de la technologie et de la culture, des sports et de la jeunesse s'entretiennent avec les institutions au sujet de la mise en œuvre de la politique du patrimoine culturel. Parmi les problèmes qui persistent figurent encore la mauvaise utilisation de la langue nationale, le Kinyarwanda, et les lacunes dans la promotion des musées et sites culturels rwandais. L'ambassadeur Masozela Robert a indiqué que des efforts ont été déployés pour promouvoir la lecture et l'écriture, notamment pour accroître le nombre de livres, de dictionnaires et organiser des concours. Il a également précisé que le taux de lecture au Rwanda n'est que de 68%. Et encore tout de suite, parlons du district de Burera. C'est dans la province du Nord. Les habitants de ce district travaillant dans d'autres régions du pays et leurs partenaires régionaux ont décidé d'unir leurs forces pour résoudre le problème des plus de 2159 familles sans abri et des plus de 592 sans toilettes. Cette décision a été confirmée par les autorités de la province du Nord lors d'une réunion consultative sur le développement du district de Burera. Les habitants de ce district demandent qu'une solution soit trouvée au problème des familles vulnérables sans abri ni toilettes, car cette situation continue d'avoir des conséquences néfastes sur leur vie. À la recherche d'une solution au problème de logement et de sanitaire des populations sans abri, les habitants du district de Burera, désormais installés dans d'autres districts, et les coordinateurs de districts ont pris connaissance de l'ampleur des difficultés rencontrées par la population. 430 familles sans abri, plus de 2159 familles vivant dans des abris nécessitant des réparations et 592 familles sans sanitaires, 533 sanitaires à réparer. Ils ont décidé d'unir leurs forces pour résoudre ces problèmes prochainement. Le gouverneur de la province du Nord a de nouveau appelé les habitants de Burera et de la province du Nord à agir face aux problèmes qui persistent. En district de Burera, les statistiques montrent que 22% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la 7e enquête sociale. Burera continue également de faire face aux problèmes de malnutrition et de pauvreté infantile qui touchent 37% de la population. Pour lutter contre ces problèmes, les habitants du district de Burera s'efforce de mettre en œuvre le programme, je cite, Dohari Kubyono, qui vise à résoudre les difficultés persistantes de la population. Et Mon pays, mon phénix, conçu et réalisé par l'écrivain et dramaturge Jean-Marie Vianney Rurangwa, a été présenté par un public conquis à Kigali par la troupe culturelle Izuba. Ce spectacle parle de l'histoire contemporaine du Rwanda d'une manière artistique. Le reportage de Patrick Nilidanti. Narratifs, des textes dramatiques en vers rimés, des poésies héroïques, très émouvants, ponctués par des danses et chansons traditionnelles du Rwanda. Ce spectacle théâtral intitulé « Mon pays, mon phénix » évoque d'abord la conférence de Berlin qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, qui mit fin à la souveraineté de l'Afrique en général et du Rwanda en particulier, faisant de ce pays un territoire allemand. Il parle en outre du calvaire vécu par le peuple rwandais sous l'autorité coloniale belge, notamment l'exil d'une partie de son peuple dans le pays limitrophe suite au pogrom anti-Tutsi des années 60. Il raconte ensuite des problèmes liés à l'exil, le génocide des Tutsis, ainsi que les sacrifices faits pour le retour au pays natal et la libération de celui-ci des forces génocidaires par l'armée du Front patriotique rwandais le 4 juillet 1994. La pièce « Mon pays, mon phénix » raconte l'histoire du Rwanda dans sa globalité. Vous avez remarqué que cette pièce commence par la conférence de Berlin. Et c'est à partir de cette conférence de Berlin qu'il y a eu
l'Afrique a été partagée, disloquée si vous voulez, et le Rwanda est devenu un territoire allemand. Après, il y a eu la colonisation des Belges. Une partie des Rwandais a dû prendre le chemin de l'exil. Et la pièce parle encore de l'organisation durant l'exil pour rentrer plus ou moins de force au pays où ils n'avaient pas droit de vivre. Et la pièce conclut en disant, d'où le titre, c'est un pays qu'on a trouvé presque mort. Et un peu à l'image du phénix, qui est cet oiseau qui renaît de ses cendres, c'est comme si le Rwanda était mort et était rené de ses cendres. On a vu et des progrès qui ont été réalisés à l'heure actuelle. L'artiste et dramaturge Rurangwa Jean-Marie Vianney s'est réjoui de l'accueil réservé à la pièce de théâtre Mon pays, mon phénix par un public enthousiaste et mobilisé sur la résilience du peuple rwandais. Comme vous le savez, je l'ai présenté d'abord à l'occasion de la Journée nationale des héros à Nyamata. Le district d'Obiesela nous avait invités pour présenter cette pièce. Et là, c'est la deuxième fois que justement, c'est la première fois qu'on la joue à Kigali en fait. Mais je suis vraiment très très content parce que j'ai eu un public nombreux, un public attentif, réceptif, et puis un public que je connais depuis longtemps. Hein. Les trois quarts de ce public, c'est un public qui m'est fidèle, qui aime ce que je fais. Et alors quand je sais que ce sont des gens qui me connaissent, que je connais très bien, je fais tout pour leur plaire. C'est pourquoi je vais présenter un spectacle qu'ils ont aimé. Ça, c'est leur mot. Ce sont leurs mots. Ils ont dit c'est un spectacle extraordinaire et je voudrais, autant que faire se peut, le présenter partout où je pourrai. Rurangwa Jean-Marie Vianney a lancé un vibrant appel à la jeunesse rwandaise pour privilégier le vivre ensemble dans l'harmonie, afin de faire du pays des mille collines un État prospère où tous les Rwandais se sentiraient chez eux. Ces jeunes sont les porte-flambeaux de demain. C'est pourquoi je les invite toujours à venir assister à de telles représentations. Parce que moi, comme depuis 40 ans pratiquement, je me dédie, je donne des messages à travers mes romans, à travers mes pièces de théâtre, à travers mes poèmes. C'est à la jeunesse que je m'adresse surtout parce que c'est eux, ce sont les jeunes aujourd'hui sont le Rwandais de demain. Donc le message que je donne, c'est qu'ils viennent assister à d'autres représentations. Et voilà, donc parce que les sentiments patriotiques, on les puise souvent à travers justement ces écrits littéraires, ces pièces de théâtre, ces poèmes, ces chansons patriotiques, etc. Et je sais que par exemple les jeunes gens qui dansaient ici, quand le génocide a eu lieu, ils n'étaient même pas encore nés. Mais on leur apprend, parce que c'est la perpétuation de la mémoire. On doit leur apprendre ce qui s'est passé. On doit leur dire qu'on a vécu des moments exiliques, mais que finalement on est rentré chez nous. Donc on leur dit aimez votre patrie parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de lieu où vous vous sentirez heureux comme chez vous. Cette pièce de théâtre était agrémentée par des présentations artistiques et des danses traditionnelles qui mettent en lumière la richesse culturelle rwandaise millénaire. À voir d'où ce pays est sorti et comment il est aujourd'hui déterminé à vivre pleinement et dignement, on est en droit de le comparer à cet oiseau mythique qui s'ébrûle et qui renaît de ses cendres. D'où justement le titre du spectacle « Mon pays, mon phénix ». Le Rwanda est en train de construire un dépôt de gaz cuisson composé de réservoirs d'une capacité totale de 17 500 mètres cubes. Ça représente un établissement de 65 milliards de francs rwandais. Ces infrastructures devraient donc permettre à instaurer un prix uniforme du gaz sur l'ensemble du territoire et de faciliter ainsi l'accès au gaz pour les ménages à faible revenu en leur proposant ainsi des quantités adaptées à leurs moyens. Jean-Benoît Michel nous en dit plus.
C'est à Rusororo, dans le district de Gasabo, qui sont en construction 5 réservoirs de gaz capables de stocker 17 500 mètres cubes de gaz de cuisson sur un terrain de 6 hectares. Certains travaux approchent leur achèvement. 2 petits réservoirs d'une capacité de 400 mètres cubes sont déjà finalisés à 100%. Le superviseur du chantier, le Bangladéen Abdul Rahman, indique que sauf imprévu, le gaz commencera à y être stocké dès le mois d'avril. Ce réservoir permettra au pays de disposer d'un stock couvrant des mois de construction, contribuant ainsi à freiner la hausse des prix. Sous ces 2 petites cuves seront installés 3 grands réservoirs supplémentaires d'une capacité totale de 17 100 mètres cubes. Leur construction est actuellement réalisée à 50%. Et devrait s'achever en juin. Abdul Rahman est l'expert chargé du suivi des travaux de ces installations gérées par la société pétrolière SP, entreprise spécialisée dans l'importation et la commercialisation des produits pétroliers. Le gaz sera transporté par de grands camions de 20 à 25 tonnes depuis le port jusqu'à notre centre de stockage, où il sera déchargé et conditionné. Il sera ensuite conservé dans les grands réservoirs prévus à cet effet avant d'être distribué aux clients. Nous disposerons d'une importante capacité de stockage, ce qui permettra également à d'autres compagnies de venir s'approvisionner ici. Avec 17 500 mètres cubes de réserve, nous aurons un stock suffisant, même en période de pénurie. Deuxièmement, l'achat en grande quantité fera baisser les prix. Aujourd'hui, nous importons 300 à 400 tonnes, mais demain, nous pourrons importer plus de 4000 tonnes, ce qui réduira le coût sur le marché. Certains distributeurs de gaz font beaucoup d'espoir sur de nouvelles infrastructures, notamment pour bénéficier d'un approvisionnement plus proche et à un prix plus abordable. Nibitu Agent d'Amour est le commerçant de Yes Gas Limited. Aujourd'hui, nous achetons le gaz à un prix élevé et nous sommes contraints de revendre cher. Une fois ces réservoirs opérationnels, davantage d'investisseurs pourront installer de petits dépôts dans les districts. Cela augmentera les points d'approvisionnement et fera baisser les prix. Ces attentes sont partagées par le directeur général de l'Association des importateurs et distributeurs de produits pétroliers, ASMPER, Dr Joseph Akomono. Il précise que ce projet est porté par cette société opérant dans le commerce du gaz et que l'État leur a accordé des exonérations fiscales afin de rendre le prix plus accessible aux consommateurs. Nous disposons déjà de réserves suffisantes d'essence et de diesel, ce qui permet à l'État de fixer les prix stables pour plusieurs mois. Il en sera de même pour le gaz. Une fois ces réservoirs achevés, personne ne pourra fixer les prix à sa guise. Ces installations constituent une réponse concrète au problème de la fluctuation des prix. Par ailleurs, d'autres projets visent à adapter l'offre et aux capacités financières des citoyens afin que chacun puisse accéder au gaz selon ses moyens. Chaque année, le Rwanda importe environ 40 000 tonnes de gaz, pour une valeur estimée à 45 milliards de francs rwandais. Le nombre d'utilisateurs est en constante augmentation. Il représentait 5,6% de la population en 2020 contre 13% en 2024. L'objectif national est d'atteindre 38,5% d'utilisateurs de gaz d'ici 2030. Et des élèves et réfugiés inscrits dans des écoles modèles et d'enseignement technique et professionnel construites dans les districts de Kirehe et de Gicumbi ont affirmé qu'ils parviennent à créer leur propre emploi et à innover alors même qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. La qualité élevée de formation qui leur est disposée. Et juste là, plus de détails.
Et donc, continuons en parlant justement, on va parler à présent des problèmes dans ce qui est de la justice. Certaines personnes ayant perdu leurs biens lors des ventes aux enchères suite à des décisions de justice demandent au gouvernement de poursuivre des huissiers de justice qui ont détourné l'intégralité du produit de la vente et disparu, pénalisant ainsi les citoyens. Les cas Mouragne et Bertil possèdent des documents attestant qu'une maison de 4 chambres située près du district de Kamouini a été vendue aux enchères. Nous pourrons peut-être y revenir, mais à présent, nous allons parler d'autres. Pardon, je vous reviens tout à l'heure. Nous allons parler des petites et moyennes entreprises où aujourd'hui nous allons parler, selon les informations fournies par l'association des huissiers, nous étions en train d'y parler, mais revenons à présent sur le TVET, juste après cet élément. L'école technique et professionnelle TSS Giti, située dans le district de Gichumbi, les élèves mettent en pratique les connaissances théoriques acquises en classe. Certains travaillent en mécanique automobile, notamment sur les véhicules électriques et automatiques, tandis que d'autres s'exercent au métier de la construction. Ils utilisent des équipements modernes adaptés à leur formation. Bien que située dans les zones rurales, dans le secteur de Giti, l'école offre des conditions d'apprentissage comparables aux standards internationaux. Les élèves affirment que les compétences acquises leur ont déjà permis de commencer à générer des revenus avant même la fin de leurs études. Autrefois, dans les environs de Rutare et Giti, on ne trouvait aucun garage capable de réparer des véhicules électriques et automatiques. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer la population. En seulement 2 ans, nous avons acquis les compétences nécessaires pour les réparer ici même à Gicumbi. Je remercie d'abord le président de la République de nous avoir dotés d'un établissement aussi moderne. J'encourage les jeunes filles comme les jeunes garçons à venir étudier la technologie automobile. C'est une filière porteuse et qui peut nous mener loin et nous ouvrir de nombreuses opportunités. Cette école fait partie des enseignements modèles d'enseignement technique et professionnel qui accueillent également des élèves réfugiés. D'autres écoles similaires se trouvent dans le district de Kirehe qui abrite le camp de réfugiés de Mahama. Il s'agit notamment de TSS Musaza et de TSS Bukora, où certains élèves se préparent actuellement aux examens nationaux de fin d'études secondaires. Les apprenants expliquent que la formation pratique renforce leur préparation à affronter le marché du travail et à créer leurs propres activités. Ces 3 écoles modèles ont été implantées stratégiquement dans les districts de Kirehe, où se trouve le camp de Mahama et de Gichumbi, qui abritait auparavant le camp de réfugiés de Gihembe. Le responsable du projet, Diambere, au sein du ministère en charge de la gestion des urgences, Ngoga Frank, souligne que les compétences acquises par les Rwandais, les réfugiés, favorisent l'autonomie et renforcent la cohésion sociale. La manière dont les Rwandais ont accueilli les réfugiés montre qu'ils ne les excluent pas. Ce projet a été mis en place pour promouvoir le développement de tous. Qu'on soit rwandais ou réfugiés, nous partageons les mêmes infrastructures et les mêmes opportunités. Les écoles techniques et professionnelles, TSS Giti, TSS Musaza et TSS Bukora, sont opérationnelles depuis 2 ans, 3 ans. Leur construction inclut des équipements à nécessiter un budget d'environ 10 milliards de francs rwandais. Et nous parlions tout à l'heure des huissiers de justice. Certaines personnes ayant perdu leurs biens lors des ventes aux enchères suite à des décisions de justice demandent au gouvernement de poursuivre des huissiers de justice qui ont détourné l'intégralité du produit de la vente et ont disparu, pénalisant ainsi les citoyens. Les cas Mouragne et Beltilda possèdent des documents attestant qu'une maison donc de 4 chambres située près du district de Kamouini
a été vendue aux enchères le 21 novembre 2024 à la suite de ce qu'elle qualifie de complot entre un établissement financier et un huissier de justice. Après la vente, Reka Molangue Bertil n'a jamais récupéré le produit de la vente, l'huissier de justice ayant détourné la totalité des fonds avant de disparaître. Ce problème est partagé par de nombreux citoyens. La liste établie par l'Association des huissiers de justice professionnels du Rwanda comprend 8 personnes qui n'ont pas reversé aux citoyens les sommes perçues lors de la vente de leurs biens. Cette liste inclut également des organismes gouvernementaux et des coopératives victimes de fraude de la part d'huissiers membres de cette association, dont certains sont toujours portés disparus. Lors de l'exécution des décisions de justice, il arrive que les biens d'une personne soient saisis ou vendus aux enchères, faute d'informations suffisantes, et que l'intégralité des sommes soit transférée sur le compte de l'huissier. L'expert juridique et directeur de l'association d'aide juridique, Andrews Kananga, a affirmé que tous les fonds alloués à l'exécution des décisions de justice doivent transiter par les voies légales. Le président de la Cour suprême, l'honorable Domitille Mukanagazwa, a assuré que la Cour est prête à aider l'association à résoudre ses problèmes. Selon les informations fournies par l'Association des huissiers de justice professionnels du Rwanda, 2 personnes sont toujours recherchées. L'une a été suspendue, l'autre a écopé d'une suspension de 6 mois et a reçu l'ordre de restituer les sommes perçues. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.